Le trauma n'est pas qu'un souvenir, c'est une empreinte génétique, psychologique, corporelle et émotionnelle. Si vous avez l'impression de hurler en silence, de porter un masque de réussite, alors qu'à l'intérieur, tout s'effondre, ou si vous sentez que vous tournez en boucle dans les mêmes schémas relationnels, ce n'est pas un manque de volonté, ce n'est pas de votre faute, ce n'est pas un défaut de vous-même, de votre comportement, de vos réactions, de vos décisions. C'est votre système nerveux qui est resté bloqué dans le passé, qui est resté bloqué dans le trauma. Parler ne suffit plus. Analyser ne libère pas. Comprendre, ce n'est pas guérir. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment le trauma a hacké votre identité et votre légitimité, en plus de votre système nerveux. Parlons d'abord science autour de ce blocage traumatique. En effet, le trauma va aller dans notre cerveau et dans notre système nerveux. Au-delà de l'émotionnel et du corporel, il vient atteindre ce plan de notre être. Pourquoi donc nous sommes bloqués? Parce que le trauma modifie physiquement notre cerveau. Comme le dit le docteur Bessel van der Kolk, l'un des plus grands experts mondiaux, dans son ouvrage de référence Le corps n'oublie rien, le traumatisme ne réside pas seulement dans l'histoire que l'on raconte, mais dans les traces biologiques basées et laissées dans notre système nerveux. Lorsque vous vivez un choc émotionnel, un choc traumatique, votre thalamus, c'est une tour de contrôle, elle va s'éteindre. L'événement n'est pas archivé comme un souvenir normal que l'on peut vivre. Il reste vivant dans notre amygdale. Votre corps croit que le danger est encore là, 10 ans, 20 ans ou 30 ans après. Votre cerveau est resté coincé à la date du choc. Pour lui, le danger, c'est encore aujourd'hui. Avant d'aller plus loin dans la manifestation de ces blocages, je veux vous dire une chose. Ce mécanisme est complexe, c'est propre à chacun. C'est pour cette raison que j'ouvre exceptionnellement cette semaine quelques créneaux pour un bilan de libération des traumas. 45 minutes de session avec moi. Si vous voulez enfin voir ce qui se cache sous la surface, le lien est en description, c'est le premier lien. Vous cliquez, vous postulez et après je vous contacte via WhatsApp pour confirmer le rendez-vous. La difficulté, c'est que certains traumatismes ont été oubliés. On appelle ça l'amnésie traumatique. Comment donc savoir qu'il y a encore des impacts traumatiques que nous portons et qui agissent encore dans nos vies en nous bloquant? Le premier impact, c'est l'impact psychique. Ici, on parle de brouillard mental, d'hypervigilance. Vous ne vivez pas, vous anticipez tout et surtout vous vous sentez continuellement en insécurité. Le célèbre médecin Gabor Maté, dans Quand le corps dit non, ouvrage magnifique, explique que le trauma est une déconnexion de soi-même. Comme si être soi plutôt était trop douloureux. Donc, dès lors, l'esprit a créé comme une forteresse pour nous protéger. Mais aujourd'hui, cette forteresse est devenue une prison. L'hypervigilance ou la protection n'est pas de la prudence, c'est une condamnation à l'épuisement permanent. Deuxième, l'impact émotionnel. C'est l'anesthésie ou l'explosion. Soit vous ne ressentez plus rien, vous êtes coupé de vos émotions pour ne plus souffrir, parce que pour vous, émotion égale souffrance. Soit la moindre petite remarque vous fait exploser. On vient appuyer sur un bouton, vous avez perdu votre fenêtre de tolérance. Deuxième impact, l'impact corporel. Douleurs chroniques, tension dans la mâchoire, problèmes digestifs, mais ça peut aller jusqu'à des pathologies beaucoup plus lourdes, la maladie. Votre corps exprime ce que votre bouche n'a pas pu dire. Peter Levine, créateur de la Somatic Experiencing, dans son livre Réveil le tigre, affirme: le traumatisme est une énergie biologique restée prisonnière qui n'a pas pu être déchargée. Si votre corps lâche, c'est parce que vous vous mentez à vous-même sur ce que vous ressentez. Pourquoi? Parce que ça nous ramène à notre souffrance. Dès lors, nous allons occulter ce ressenti. Mais le corps, lui, va l'exprimer. Quatrième impact, l'impact identitaire. C'est ici que le trauma se joue. Le trauma détruit votre légitimité.
Vous vous sentez comme un imposteur. D'ailleurs, Alice Miller, dans Le drame de l'enfant doué, montre comment on sacrifie son vrai soi, donc ses talents, ses qualités, sa vraie identité, son pouvoir, pour survivre à l'environnement. On va complètement l'occulter pour s'adapter aux autres afin d'éviter la souffrance. Sauf que nous nous coupons complètement de notre potentiel et de qui nous sommes. Votre trauma ne négocie pas avec votre bonheur. Il a remplacé qui vous êtes véritablement et votre talent par une armure de survie. Vous n'avez pas un problème de confiance, vous avez un problème de loyauté envers ceux qui vous ont détruit. Maintenant, je vous amène avec moi pour un voyage. Un voyage pour imaginer votre vie sans empreinte. Imaginez maintenant, vous vous réveillez et vous sentez votre corps détendu, relâché. Votre esprit est silencieux et vous avez de la joie au fond du cœur. La libération, attention, ce n'est pas oublier le passé. C'est faire en sorte que ce passé n'ait plus de pouvoir sur vous. Vos décisions présentes, vos choix actuels, vos projets professionnels, vos relations amoureuses et surtout votre légitimité totale. C'est-à-dire trouver votre place, vous sentir à votre place et incarner cette place. Celle qui vous permet de dire non sans culpabilité et sans demander ce que vous valez aux autres. De prendre votre place dans vos relations, votre business, sans avoir peur d'être trop ou pas assez. Même sans avoir peur du jugement des autres ou de ne pas être capable. Vous ne cherchez pas la guérison. Vous cherchez des gens qui vont valider votre statut de victime. Vous cherchez des gens qui valident vos décisions. Libérer un trauma, ce n'est pas se réparer. C'est enfin s'autoriser à être soi et à passer à l'action. Le chemin que je propose à mon accompagnement n'est pas pour tout le monde. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est un travail profond, identitaire, qui va demander une vraie implication. Pourquoi? Parce que c'est le seul qui permet de ne pas simplement gérer ses émotions ou libérer une blessure émotionnelle, mais véritablement de transformer les traumatismes, les blocages à la racine. Si vous êtes prêt à cesser de négocier avec votre ego, de négocier avec votre bien-être aussi, à libérer cette puissance qui dort sous vos traumas, cliquez sur le lien dessous. Remplissez le formulaire pour votre bilan de libération, candidatez, ça ne vous coûte rien. On se retrouvera de l'autre côté pour transformer votre histoire en force. Si vous ne changez pas votre fréquence intérieure, vous continuerez d'attirer la même radio. Changez de station maintenant. Merci à vous d'avoir été là pour cette vidéo. Le lien, et c'est le premier lien que vous avez dans la description de la vidéo. J'espère vous retrouver très bientôt.